بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui le 25 le 26 du mois de Safar le 25 du mois de Safar de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 6e cours de notre série de cours concernant le commentaire du livre Al-Usul al-Thalatha de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Comme à notre habitude, je lis la partie du matn en arabe pour ceux qui veulent l'apprendre, puis la traduction approximative en français. Nous étions arrêtés sur ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah ta'ala, la preuve de ar-raghba, qu'on pourrait traduire parfois par l'amour, la crainte, ar-rahba, ou l'humilité, al-khushu'. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. La preuve de la crainte, al-khashiyah, ou la preuve que la crainte, al-khashiyah, est une forme d'adoration, dans le verset suivant, ne les craignez donc pas et craignez-moi. La preuve de al-inaba, qui est un repentir particulier, dans le verset suivant, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. La preuve de al-isti'ana, la demande d'aide, dans le verset suivant, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Ainsi que dans le hadith, et lorsque tu demandes de l'aide, demande l'aide à Allah, ou demande l'aide d'Allah. La preuve de la recherche de la protection à l'isti'ada, dans le verset suivant dit, je cherche la protection auprès du Seigneur des hommes, le maître des hommes, Dieu des hommes. Et la preuve de l'appel au secours à l'istiratha, dans le verset suivant, et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. La preuve du sacrifice, al-dhabh, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dit en vérité ma salat, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé, et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Et la preuve de la sunnah, Allah maudit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ces paroles, Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Et la preuve d'un vœu pieux, an-nadr, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Ici, une petite faïda concernant lorsque vous lisez un livre, en particulier dans Al-Mutun al-Ilmiya, lorsque celui qui a écrit le livre cite le verset et dit Al-Aya, ou il cite une partie d'un hadith et il dit Al-Hadith. La manière de le lire exact est de dire, lorsque tu désires lire, ou la manière de lire, donc tu diras Al-Ayata, car ici il sera complément, donc un maf'ul bih du verbe qui a été effacé, Iqra al-aya ou Akmil al-aya. Donc
réellement, si tu veux lire à la manière, ou de la manière, donc le matn ou le livre, de la manière dont celui qui l'a écrit désirait que tu le lises, tu devras lire donc l'aya, le verset en entier, et pas la simple partie qu'il a écrit. Comme cela, le hadith, il te cite une partie d'un hadith où il y a un hadith, où il y a, dans la partie qu'il a cité, la preuve de ce qu'il voulait, mettre en avant, de ce qu'il voulait avancer, puis il dit al-hadith. Donc, iqra al-hadith, lis le hadith, ou akmil, termine le hadith. Donc, si tu veux le lire de la manière dont cette personne aurait voulu que tu le lises, il te conviendra donc de terminer le hadith, comme cela de terminer le verset. Ceci juste un petit profil concernant cela. Nous avions terminé la semaine dernière sur at-tawakkul, qui est une forme d'adoration, qui est une adoration. At-tawakkul, nous avons dit que at-tawakkul c'était le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal, dans le fait de ramener un bien ou de repousser un mal, et que ceci ne va pas à l'encontre de prendre les causes ou de faire les causes. Ici, un point que je n'ai pas rappelé la semaine dernière concernant at-tawakkul. Le fait de dire at-tawakkalu ala Allah thumma alayk. Vous le savez, comme il est venu dans le hadith, où une personne est venue voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et a dit Inch'Allah wa shit, que Allah, donc si Allah le veut et si toi tu le veux. Il a dit wa shit, et si toi tu le veux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté vers le fait de dire dis Inch'Allah thumma shit, donc si Allah le veut, ensuite si tu le veux. Ou il lui a dit ou dit si Allah le veut seulement. Inch'Allahu wahda. Est-ce qu'il est autorisé de dire cela concernant at-tawakkul, le fait de se remettre à Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce qu'il est autorisé de dire atawakkalu ala Allah thumma alayk, ou ceci est interdit, c'est-à-dire je me remets à Allah et ensuite à toi pour une affaire? Est-ce que ceci est autorisé? Vous trouverez certaines fatawas des gens de science, certains qui diront que ceci est autorisé et d'autres qui diront que ce ne l'est pas. Ici, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a expliqué cette affaire dans une question qui lui a été posée, et il résume cela en disant que at-tawakkul, le fait de se remettre à Allah tabaraka wa ta'ala, de se remettre et de placer sa confiance, est de deux sortes. La première des sortes est le sens de s'en remettre complètement. Et ceci, il dit, ce n'est pas autorisé que sur Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire de se remettre complètement à Allah tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième sorte qu'évoqua al-Cheikh est at-tawakkul dans le sens de s'en remettre à quelqu'un sans qu'il y ait une croyance que seule cette personne peut rapporter ce bien que tu demandes à cette personne. Dans le fait que tu as comme croyance, lorsque tu désignes cette personne pour régler une affaire pour toi, tu t'en remets à une personne pour régler cette affaire pour toi, tu n'as pas cette croyance que seule cette personne peut régler cette affaire. Plutôt que tu peux annuler cette chose envers cette personne, c'est-à-dire le fait de l'avoir délégué, tu peux l'annuler à tout moment et déléguer une autre personne à sa place. Et Cheikh dit que ce sens-là de tawakkul, il n'y a pas de mal. Et c'est le fait de dire tu es wakili, c'est-à-dire tu es délégué pour moi. El-wakil, la personne qui sera déléguée. Et ceci, comme dit Cheikh, n'est pas une adoration. Puis il revient et dit que at-tawakkul, le fait de placer sa confiance, qui est une adoration, c'est le fait de se remettre pleinement à la personne dans le fait de, comme on l'a défini, de ramener un bien ou de repousser un mal. Comme cela, les gens qui associent Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'ils s'en remettent pleinement à un mort, comme on le voit, une personne qui est dans une tombe, et ils s'en remettent pleinement à lui, ou à une personne qui est, comme on l'a expliqué la semaine dernière, qui est absente, comme le font certains soufis, où ils se remettent pleinement à une personne qui n'est même pas présente. Le shirk de la tariqa, comme on l'a expliqué, ceci est une adoration, et ceci lorsqu'elle est vouée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et du shirk et de l'association.
Donc, Shir termine le fatwa, et c'est ça qui est important de voir, dans le fait de dire atawakkalu ala Allah thumma alik. Si la personne, lorsqu'elle dit cela, elle a la croyance, elle a la première des croyances que nous avons expliquées, la première sorte de tawakkul, même si elle utilise le mot thumma, cette chose-là sera de l'association, puisqu'elle a la croyance que cette personne aussi est quelqu'un qui est associé avec Allah tabaraka wa ta'ala dans le fait de ramener un bien, de repousser un mal. Donc même si elle utilise le mot thumma, eh bien cette chose-là ne lui sera pas autorisée. Alors que si la personne utilise le mot thumma, en ayant la croyance qu'il s'en remet à la personne dans le deuxième sens du fait de s'en remettre à quelqu'un, tawakkul, eh bien ceci sera autorisé à ce moment-là. J'ai pris un peu de temps pour expliquer cela. On reviendra ici à la sorte d'adoration qui est ar-raghba, qu'on pourrait traduire par une sorte d'amour. Mais qu'est-ce que la réalité de ar-raghba? C'est mahabbatul wusul ila shay'il mahboub, l'envie d'arriver à la chose qui est bien aimée. Et il ressort de cette adoration ar-raghba, il en ressort ar-raja, qu'on a déjà expliqué, qui est l'espoir. Mais ici, les ulama ont fait la différence dans le fait que ici, cette raghba, cet amour, cette envie d'arriver à une chose qui est bien aimée, est une espérance qui est accompagnée d'une envie de ce qui se trouve auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, at-tam'a, l'envie ou la convoitise de ceux qui se trouvent auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car celui qui convoite ce qui se trouve auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette convoitise va l'emmener à l'adoration d'Allah azza wa jal. Comme cela, comme il est venu dans le verset qu'a utilisé comme preuve Shaykhul Islam ici, ar-raghba, que nous avons traduit par la crainte, une forme de crainte. Ar-raghba, c'est la peur qui amène, à s'enfuir de celui que l'on craint. Al-khawf al-muthmiru lil-harab, c'est cette peur, cette crainte qui va t'emmener à t'enfuir, à prendre la fuite de cette chose que tu crains. Et les savants disent que c'est une peur qui est liée à l'œuvre. C'est une peur qui sera liée à l'œuvre. Comme on l'avait dit lorsqu'on a expliqué al-khawf, la peur, on a expliqué que la peur est de trois sortes, et la peur n'est pas forcément liée à l'œuvre. Par contre, al-raghba, qui sera une peur, une crainte qui t'emmènera à fuir, donc qui t'emmènera à œuvrer. Elle t'emmènera à fuir de cette chose que tu as peur, et celui qui fuit, qui a cette raghba, cette crainte d'Allah azza wa jal, vers qui peut-il fuir si ce n'est vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc cette raghba t'emmène à fuir par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, et cette fuite elle se terminera vers Allah tabaraka wa ta'ala. Al-khushu', ce qu'on a traduit par l'humilité, c'est le fait de s'avilir et de s'humilier, de s'avilir, de se rabaisser, de s'humilier face à la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui t'emmènera à te plier à ce qu'il a décrété et prédestiné pour toi. Que ce décret soit un décret de la création ou un décret dans sa religion. Et dans ce verset que nous avons évoqué ici, que Cheikh rahimahullah a utilisé comme preuve, il concourait au bien et nous invoquait par amour, ce qu'on a traduit comme une sorte d'amour qui est ar-raghba, et par crainte ar-rahba, et ils étaient humbles devant nous, al-khushu'. Ici dans ce verset de Surat al-Anbiya, le verset numéro 90 de Surat al-Anbiya, qui est la Surat numéro 21, dans ce noble verset, Allah azza wa jal décrit ses serviteurs sincères et purs qui l'invoquent
par crainte, par amour et envie et désir de ce qui se trouve auprès de lui, et avec humilité. Et cette manière d'invoquer Allah Azza wa Jal, ce sorte de dua, cette manière d'invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala, puisque dans le verset il est bien question d'invocation, de dua, il dit il concourait au bien et nous invoquait par amour, par crainte et ils étaient humbles devant nous. Cette manière d'invoquer Allah Azza wa Jal, ce sorte de dua, eh bien c'est un dua qui englobe les deux sortes d'invocations que nous avons détaillées au cours précédent. Dua al-ibada ou dua al-mas'ala, comme le disent les savants. Donc la personne qui réunira ces trois sortes d'adoration dans sa manière d'invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala aura réuni les deux sortes d'invocation de dua. Ces derniers, ces adorateurs purs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en effet, ils ont invoqué Allah Azza wa Jal par envie et par convoitise de ce qui se trouve auprès de lui, de sa rétribution, Tabaraka wa Ta'ala, avec crainte et peur de son châtiment et de ce qu'a laissé derrière eux leur péché. Et comme nous l'avons déjà évoqué, le croyant doit être avide d'adorer son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala de cette manière, avec peur et avec espérance, en ayant peur de son châtiment et en espérant en sa récompense et sa miséricorde. Et les savants ont dit que le serviteur insiste sur l'espérance en Allah Tabaraka wa Ta'ala en ce qui concerne les adorations, en ce qui concerne l'obéissance, afin qu'il trouve plus de vitalité dans cela. Et il espère en l'acceptation de ses obéissances, de ses actes d'adoration. Comme cela, les savants ont dit qu'il insiste sur la peur en Allah Tabaraka wa Ta'ala en ce qui concerne les désobéissances à son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, afin qu'il, comme on l'a évoqué, qu'il s'enfuit, qu'il prenne la fuite de ses péchés pour revenir vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, et afin qu'il soit sauvé de son châtiment Azza wa Jal. Comme cela, certains savants ont dit que le serviteur devra insister. Vous avez compris ici, le serviteur insiste, c'est très important, insiste sur l'espérance en Allah Tabaraka wa Ta'ala en ce qui concerne ses actes d'adoration, ses actes d'obéissance. Et il insiste sur la peur qu'il a, la crainte qu'il a en son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala en ce qui concerne ses péchés et ses désobéissances. Comme cela, certains savants ont parlé du fait d'insister sur l'espérance en Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme nous l'avons déjà décrit précédemment, lorsqu'il est malade, lorsque le serviteur est malade. Et il insistera sur la crainte en Allah Tabaraka wa Ta'ala lorsqu'il est en bonne santé. Ici nous terminerons le cours sur 2 points. Al-Khashya, on va terminer sur Al-Khashya, que nous avons traduit comme étant la crainte, une sorte de crainte. Mais qu'est-ce que Al-Khashya? Al-Khashya, c'est la peur qui est construite sur la science, sur la connaissance de la grandeur de celui qui est craint. Donc là on a 3 termes. On a le khawf qu'on a déjà détaillé précédemment, qui est la peur, et qui est de 3 sortes, comme détaillé dans le cours précédent. On a ar-rahba, qui est une peur qui emmène la personne à œuvrer, qui emmène la personne à s'enfuir, à prendre la fuite de celui qu'il craint. Et on a al-khashiyah, la crainte, qui est une peur qui est construite sur la science, la connaissance de la grandeur de celui que l'on craint. Et ceci nous le retrouvons dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Surat Fatir, le Créateur, le verset numéro 28. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Seulement craignent al-khashiyah, qu'on explique ici, seulement craignent Allah parmi ses serviteurs, al-ulama, les savants, ceux qui ont eu cette science qui ont connu et qui ont cette science
de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc al-khashya est bien une sorte de peur, mais ce sera une peur qui sera construite sur la science, la connaissance de la grandeur de celui que l'on craint. Et les savants disent que la différence entre al-khawf wal-rahba wal-khashya que nous avons détaillé entre ce cours et le cours précédent, dans l'exemple. Quel est cet exemple? Lorsque tu as peur, ici on parle de l'khawf, lorsque tu as peur d'une personne, mais tu ne sais pas si cette personne a une capacité de te nuire, a la capacité de te nuire, eh bien ceci est une peur, al-khawf. Si tu as peur d'une personne, mais tu ne sais pas si cette personne a la capacité de te causer du tort ou non, mais tu as cette peur de lui. Ceci est ce qu'on appelle la peur al-khawf que nous avons détaillé précédemment. Lorsque tu as peur d'une personne et que tu sais pertinemment, que tu as une science, un savoir, une science certaine que cette personne a la possibilité de te nuire, quelle est cette chose? Hein? Ahsant al-khashya, qu'on vient d'expliquer ici. Tu as la science, tu as la connaissance de cette personne et tu as la science que cette personne est capable de te nuire. On appellera donc ici al-khashya. Et par rapport à Ar-Rahba qu'on a déjà expliqué, donc comme on l'a expliqué, c'est le fait d'avoir peur d'une chose et que cette peur de cette chose-là t'entraîne ou t'amène à fuir de cette chose, comme par exemple lorsque tu te trouves devant le lion qui se met à rugir, il n'y a rien entre toi et lui, il se met à rugir, ça t'emmène à prendre la fuite. Ici un dernier point, hafizakumullah, concernant les trois piliers de l'adoration. On va terminer sur cela. Un point que nous avons déjà détaillé au cours précédent. Les trois piliers de l'adoration qui sont, hafizakumullah, Omar, tfaddal. Ahsant, l'amour, l'espoir et la crainte. Yahmadou bil arabiya. Al-mahabba wal-khawf wal-raja. L'amour, l'espoir et la crainte, ce sont les trois piliers qui doivent se retrouver dans chacune de tes adorations. Ces trois piliers dont nous retrouvons la preuve dans les trois premiers versets de Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, l'amour, al-mahabba, ar-Rahman ar-Rahim, l'espérance, Maliki Yawmiddin, al-Khawf, la crainte, la peur. Certains parmi as-salaf, radouanallahi alayhim, parmi nos pieux prédécesseurs, ont dit que celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala par l'amour simplement al-mahabba, comme cela celui qui l'adore simplement par l'espérance al-raja, comme cela celui qui l'adore exclusivement avec la peur al-khawf, cela se retrouve dans certaines sortes d'innovation et d'égarement. Celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala simplement par la peur, comme le disent certains parmi nos pieux prédécesseurs al-khawf, celui-là ils disent que c'est un khariji, fait partie de l'khawarij. Il adore Allah tabaraka wa ta'ala simplement par peur de lui. Celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala seulement par espérance al-raja, cette personne-là sera un murji. Et ce sont des termes que nous avons déjà détaillés précédemment. Et celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala uniquement par amour, al-mahabba, celui-là sera un zindiq, ce sera un hypocrite. Il adore Allah azza wa jal que par amour. Vous retrouvez ici, simplement on terminera sur cela, une réponse dans cela à ceux qui disent que on doit adorer Allah azza wa jal par amour pour lui et non par espoir en sa récompense. Et ceci, ils disent, et ceci est l'adoration de at-tudjar, c'est-à-dire des commerçants. C'est-à-dire que toi, ils disent que toi, tu commerces avec Allah puisque tu espères en sa récompense. Tu l'adores avec espoir en sa récompense. Ils te disent que ceci n'est pas correct. Ceci est l'adoration de tudjar, des commerçants. Ceci est une parole qui est fausse, caduque, qui est nulle, sans aucun doute. Et on retrouve dans as-sahaba, qui sont les meilleurs des exemples, radouanallahi alayhim, le fait que dans beaucoup de hadiths, ils demandent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dullani ala fi'lin wa ala amalin idha amiltumuh ahabbani Allah. Donne-moi l'exemple, montre-moi. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, montre-moi une œuvre que si je la fais, Allah azza wa jal va m'aimer.
dullani ala amalin idha amiltuhu adkhalani Allahu al-jannah. Il recherche quoi dans cela? Il recherche la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Montre-moi au prophète, au messager d'Allah, montre-moi une œuvre que si je la fais, si je l'œuvre, Allah azza wa jal par cette œuvre-là me fera rentrer au paradis. Donc, as-sahaba, ce sont des commerçants, hasha lahum, radiyallahu anhum, les meilleurs des hommes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après les prophètes et messagers, alayhim salatu wassalam. Ils demanderaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'adoration des commerçants. Plutôt, on adore Allah tabaraka wa ta'ala avec ces trois choses, ces trois piliers qui doivent se retrouver dans chacune de tes adorations, sur lesquels doivent être construits l'ensemble de tes adorations, l'amour, sans aucun doute, l'espérance et la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.